السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا إن شاء الله نصحوا التمرين الثاني من la logique. Donc, l'exercice 2. On considère la proposition P suivante, quel que soit x appartienne à R, x carré égale à 2x implique que x égale à 2. Donc, la question 1, donner la négation de la proposition P, puis en déduire la valeur de vérité de P. Deuxième question, montrer que pour tout n appartient à l'ensemble n, le nombre 1 facteur de n plus 1 facteur de n plus 2 est multiple de 3. 2b, on déduire que le nombre n à la puissance 3 moins n est un multiple de 3, quel que soit n appartient à n étoile. Question 3, A, démontrer que, quel que soit AB appartient à R, plus A plus B égale à 0 implique que A égale à 0 et B égale à 0. La question 3b, quel que soit x, y appartient à R, x différente de 9 ou y différente de 9 implique que x plus y plus 18 sur 16 est différente de x plus différente de racine x plus racine y. La question 4a, montrer quel que soit n appartient à n étoile, 1 au carré plus 2 au carré plus 3 au carré plus, donc plus n moins 1, le tout au carré plus n au carré égale à 1 facteur de n plus 1 facteur de 2n plus 1 sur 6. 4b, on déduit que pour tout n appartient à n étoile, on a 6 divise 1 facteur de n plus 1 facteur de 2n plus 1. Donc on commence par la première question, on considère la proposition P. Donc la négation de la proposition P, on a un petit rappel, la négation de la proposition P implique Q et la proposition P IQ bar. Donc la proposition P, quel que soit x appartient à R, x au carré égale à 2x implique que x égale à 2. Donc sa négation P bar, il existe x appartient à R, x au carré égale à 2x et x différente de 2. Donc on déduire la valeur de vérité de la proposition P. On apporte x égale à 0, x au carré égale à 2x et x différente de 2. Donc, P bar est vrai dans ce cas. Alors, P est fausse. Remarque donc pour trouver le contre-exemple, on peut résoudre l'équation x au carré qui est égale à 2x et on trouve, donc ici si on a résoudre l'équation x au carré moins 2x, donc qui est égal à x au carré moins 2x égale à 0, on factorise par x, donc x facteur de x moins 2, c'est-à-dire l'équation admet deux solutions, x égale à 0 et x égale à 2. 2a, donc remarque soit n appartient à n, donc les restes de la division euclidienne de n par 3 sont 0, ou bien 1, ou bien 2. D'où le cas n égale à 3k, si le reste égal à 0, donc n égale à 3k. N égale à 3k plus 1, si le reste égal à 1, et n égale à 3k plus 2, dans le cas de le reste égal à 2. Donc, le premier cas, n égale à 3k. On a n facteur de n plus 1, facteur de n plus 2, égale, si on remplace n par 3k, 3k facteur de 3k plus 1, facteur de 3k plus 2. Dans ce cas, donc,
n facteur de n plus 1 facteur de n plus 2 est un multiple de 3. Deuxième cas, n égale à 3k plus 1. Donc, on remplace toujours n par 3k plus 1. Donc, 3k plus 1, 3k plus 1 plus 1, 3k plus 1 plus 2, qui est égal à 3k plus 1, facteur de 3k plus 2, facteur de 3k plus 3. Donc, ici, si on factorise par 3, 3 facteur de 3k plus 1, facteur de 3k plus 2, facteur de k plus 1. Donc, dans ce cas, n facteur de n plus 1 facteur de n plus 2 est un multiple de 3. On passe maintenant à la troisième cas. N égale à 3k plus 2. De la même manière, on remplace n par 3k plus 2. Oui, on factorise par 3. 3 facteur de 3k plus 2, facteur de k plus 1, facteur de 3k plus 4. Donc, dans ce cas, n facteur de n plus 1 facteur de n plus 2 est un multiple de 3. Conclusion, donc l'entier n facteur de n plus 1 facteur de n plus 2 est un multiple de 3. Donc de b, on déduit que le nombre n à la puissance 3 moins n est un multiple de 3. Donc on a n à la puissance 3 moins n qui est égal à n, facteur de n carré moins 1 qui est égal à n, facteur de n moins 1 facteur de n plus 1, c'est-à-dire n moins 1 facteur de n plus 1, c'est le produit de trois nombres. Donc c'est le produit de trois nombres consécutifs. Alors n à la puissance 3 moins n est un produit de trois nombres entiers consécutifs. Donc d'après 3 ou bien 2a, d'après la question précédente, n à la puissance 3 moins n est un multiple de 3. 3a, démontrer que quel que soit a, b appartient à r plus a plus b égale à 0 implique que a égale à 0 et b égale à 0. Donc on a a plus b égale à 0 et b positif. B positif car b appartient à R+. Donc, A égale à moins B. A égale à moins B et B positif. Moins B négatif. Donc, moins B négatif, c'est-à-dire que A est négatif. Et on a A positif, car quel que soit A appartient à R+. Donc, A inférieur ou égal à 0 et A supérieur ou égal à 0. Donc, A égale à 0 dans ce cas. On a de la même manière A plus B égale à 0 et A égale à 0. Donc, B égale à 0. Si on remplace A par sa valeur qui est égale à 0, donc on trouve que B égale à 0. Donc, dans ce cas, A égale à 0 et B égale à 0. Alors, quel que soit A, B appartient à R+, A plus B égale à 0 implique que A égale à 0 et B égale à 0. 3B, donc de la même manière, et on a, quel que soit x, y appartient à R, x différente de 9 et ou y différente de 9, x plus y plus 18 sur 6 est différente de racine x plus racine y. Donc, il suffit d'utiliser le raisonnement par la contraposée en montrant que x plus y plus 18 sur 6 égale à racine x plus racine y implique que x égale à 9 et y égale à 9. Donc, x plus y plus 18 sur 6 égale à racine x plus racine y implique que, donc si on multiplie les racines par 6, x plus y plus 18 égale à 6x, 6 racine x plus 6 racine y implique que x plus y plus 18 moins racine 6 racine x moins 6 racine y implique que x plus y plus 6 racine moins 6 racine x plus y moins 6 plus 18 qui est égal à racine x au carré moins 2 fois
3 racine x plus 3 au carré. Plus, donc ici on a un plus, racine y carré moins 2 fois 3 racine y plus 3 au carré, qui implique à racine x moins 3 le tout au carré plus racine y moins 3 le tout au carré, qui égale à 0. Donc on a racine x moins 3 le tout au carré positif et racine y moins 3 le tout au carré positif. Donc d'après le résultat précédent, racine x moins 3 égale à 0, le tout au carré égale à 0, et racine y moins 3, le tout au carré égale à 0, c'est-à-dire racine x moins 3 égale à 0, et racine y moins 3 égale à 0, donc racine x égale à 3, et racine y égale à 3, c'est-à-dire x égale à 9 et y égale à 9. Pour la question 4, montrons que, par la récurrence, quel que soit n appartient à l'étoile, 1 au carré plus 2 au carré, jusqu'à n au carré, qui est égal à n facteur de n plus 1 facteur de 2n plus 1 sur 6. Donc, on commence par l'initialisation. Pour n égale à 1, on a 1 égale à 1 fois 1 plus 1 fois 2 fois 1 plus 1, qui est égal à 6 sur 6, qui est égal à 1. Donc, d'après la proposition, cette proposition est vraie pour n égale à 1, soit n, donc l'hérédité, soit n appartient à une étoile, supposons que 1 au carré plus 2 au carré jusqu'à n au carré qui est égal à n facteur de n plus 1 facteur de 2n plus 1 sur 6, et montrons que 1 plus 1 jusqu'à n, on a ici n au carré, n plus 1 le tout au carré, qui est égal à n plus 1 facteur de n plus 2 facteur de 2n plus 3 sur 6. On a 1 au carré, plus 2 au carré jusqu'à n au carré, plus n plus 1 au carré, le tout au carré qui est égal à n. On remplace 1 jusqu'à n au carré par n facteur de n plus 1 facteur de 2n plus 1 sur 6, plus n plus 1, qui est égal à, c'est, ça me fait un petit calcul, donc 1 facteur de n plus 1 facteur de 2n plus 1, puis n factorise par n plus 1, on trouve n facteur de 2n plus 1, 6n plus 1, n plus 1 facteur de 2n au carré plus 7n plus 6 sur 6. Donc, une petite remarque, on a n plus 2 facteur de 2n plus 3 qui est égal à 2n au carré plus 7n plus 6. Donc, on remplace cette équation par n plus 2 facteur de 2n plus 3 sur 6. Alors, d'après le principe de récurrence, quel que soit n appartient à une étoile, 1 au carré plus 2 au carré jusqu'à n au carré qui est égal à n facteur de n plus 1 facteur de 2n plus 1 sur 6. 4b, la question 4b, on déduire que pour tout n appartient à une étoile, on a 6 divise n facteur de n plus 1 facteur de 2n plus 1. Donc, soit n appartient à une étoile, on a, d'après la question précédente, 1 au carré plus jusqu'à n au carré qui est égal à n facteur de n plus 1 facteur de 2n plus 1 sur 6. Donc, n facteur de n plus 1 facteur de 2n plus 1 égale à 6 fois 1 au carré, 2 au carré, plus n. Donc, n facteur de n plus 1 facteur de 2n plus 1 égale à 6 fois ce nombre. Alors, 6 divise le nombre n facteur de n plus 1 facteur de 2n plus 1. Donc, merci.